Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après avoir enfilé cette tenue des plus festives puisque je voulais absolument être raccord avec le calendrier de l'Avent que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on va se concentrer sur le cas de celui proposé par Kiko. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part me demandant si j'allais vous le présenter et la réponse est bien évidemment oui, puisque chaque année j'ai quand même le sentiment qu'il fait partie des plus glamour et pourtant il est proposé à un prix très doux, donc j'ai hâte de vous dévoiler son contenu. Mais avant ça, parlons justement de ma tenue, puisque si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que dans le passé, je vous ai déjà parlé de la marque Lily Silk, que j'aime vraiment beaucoup. Vous me voyez parfois porter des blouses en soie, comme celle que je porte aujourd'hui, et je vous ai également déjà parlé des thés d'oreiller qu'ils proposent, puisque je me sers de leur thé d'oreiller depuis des mois maintenant et je dois vous avouer que j'adore, je suis complètement convertie. Je vous l'avais déjà expliqué, mais le fait de dormir sur des thés d'oreiller en soie comme ça change tout pour la peau, mais surtout pour les cheveux. Moi je dois dire que j'ai vraiment constaté une différence au niveau de mes cheveux puisqu'ils sont très longs, ils sont très fins, ils s'en mêlent très facilement et je vous l'avais dit, dormir en fait sur une tête d'oreiller comme ça aussi douce et qui préserve vraiment justement leur douceur, et bien ça change tout au niveau des nœuds. Donc aujourd'hui Lily Silk m'a proposé de me faire découvrir de nouveaux modèles pour les fêtes et j'ai bien évidemment accepté parce que je trouve qu'ils proposent notamment des blouses qui sont superbes. Du coup j'en profite pour vous montrer ma petite sélection et vous montrer ces pièces portées, peut-être que ça va vous donner des idées de cadeaux de Noël, ça va peut-être également vous donner quelques idées de tenues pour les fêtes puisqu'il y a plein d'options que je trouve géniales dans leur nouvelle collection. Donc tout d'abord la blouse que je porte qui est également une blouse en soie, puisque j'en ai plusieurs dans mon dressing, je peux vous le dire, elles sont mais d'une douceur incroyable. La soie c'est une matière très luxueuse à porter qui laisse vraiment respirer votre peau, c'est tellement doux, ça n'accroche pas, enfin c'est hyper fluide et en même temps assez satiné comme ça, du coup j'aime vraiment beaucoup et ce modèle j'ai vraiment craqué à cause de ce nœud qu'on peut nouer. En fait on a deux pans de tissu comme ça, donc on peut les nouer de différentes manières, mais moi celle que je préfère c'est bien évidemment avec un gros nœud comme ça me donne envie d'être à Noël, ça me donne envie de porter ça avec une jupe et puis des talons, je trouve ça tellement élégant. Elle est bien sûr déclinée dans d'autres coloris si vous avez bien sûr un peu peur de porter des couleurs aussi peps. Une autre option qui sera parfaite pour les fêtes de fin d'année, préparez-vous parce qu'alors là ça brille dans tous les sens, il s'agit de cette blouse comme ça qui est complètement métallique, absolument sublime, et j'ai rentré les deux pans de tissu pour ne pas les froisser, mais regardez c'est exactement le même principe. On a également la possibilité de les nouer pour créer un nœud peut-être un peu plus loose ou bien un nœud comme je le porte là aujourd'hui, mais en tout cas cette matière est juste incroyable, elle donne envie de faire la fête. J'ai également eu un coup de cœur pour ce modèle et j'ai opté pour le coloris noir parce que je me suis dit que c'était vraiment peut-être le coloris le plus élégant. Vous êtes très nombreuses à me dire que je porte très rarement du noir et que pourtant ça me va bien, donc j'ai décidé d'incorporer quelques pièces noires dans mon dressing. Alors là je trouve que c'est vraiment la chemise luxueuse par excellence et j'adore ce détail avec la petite chaîne ici, et en fait ce qui est très pratique c'est que on peut la retirer également pour pouvoir l'enfiler facilement et je trouve vraiment que ça transforme cette chemise somme toute assez classique bien que très douce en une pièce peut-être un peu plus élégante. Mais comme je vous le disais, sur le site de Lily Silk, puisqu'il s'agit d'une marque spécialisée dans la confection de pièces en soie, vous retrouverez des chemises, des têtes d'oreiller, mais également typiquement des jupes, ils ont aussi des pulls, etc. Donc pour la jupe j'ai opté pour celle-ci qui est hyper vaporeuse, c'est une jupe midi, vous connaissez ma passion pour les jupes midi, j'adore ça, et alors là je me suis dit que je pourrais me transformer en mère Noël. Entre cette chemise couleur rubis associée avec cette jupe blanche, ça va être absolument parfait, donc j'ai également opté pour cette pièce là. Et enfin je voulais vous montrer, comme je vous le disais c'est également une excellente idée de cadeau à offrir par exemple à Noël, puisque toutes les pièces sont livrées dans des boîtes comme ça qui sont vraiment superbement illustrées et qui reflètent vraiment la qualité des pièces qu'on commande, puisque là je vais vous montrer, mais j'ai également opté pour un pull et regardez comment c'est livré, c'est vraiment superbe, il y a l'attention du détail et c'est aussi ce qui compte lorsqu'on offre un cadeau. Du coup l'équipe m'a proposé de collaborer de nouveau avec moi pour mettre en place un code promo pour vous. Donc le code qui s'affiche à l'écran qui est tout simplement LO15, vous pouvez le rentrer dans votre panier sur le site de Lily Silk, je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos et je vous listerai toutes les références exactes des pièces que je viens de vous montrer, mais si vous rentrez ce code dans votre panier, vous pourrez bénéficier de 15% de réduction sur
tout le site. Et ce n'est pas le seul avantage dont vous pourrez profiter sur le site, puisque vous verrez, mais lorsque vous créerez un compte, vous pourrez également bénéficier de 5 € de réduction qui s'appliqueront directement. Et suivant les pièces pour lesquelles vous opterez, typiquement je sais qu'il y a en ce moment une offre où si vous optez pour 2 têtes d'oreiller, la seconde passe à moins 40% et donc le code LO15 est vraiment cumulable avec toutes ces promos qui sont un peu dispersées sur le site. Donc je suis vraiment hyper contente de pouvoir vous proposer ce bon plan aujourd'hui parce qu'on s'imagine toujours qu'acheter des pièces en soi c'est quelque chose de presque inaccessible et Lily contribue au fait de nous proposer des pièces d'une extrême qualité qui sont vraiment superbes et ce pourtant pour des prix qui sont raisonnables et en plus vous pouvez bénéficier d'une réduction avec mon code promo. Donc si par hasard ça vous intéresse, que vous avez envie de tester, foncez parce que c'est vraiment une marque géniale. Donc voilà pour la petite parenthèse Lily Silk avec le bon plan du jour. Je vais maintenant pouvoir passer à l'unboxing du calendrier proposé par Kiko. J'ai d'ailleurs un autre bon plan à partager avec vous puisque je vous laisserai comme d'habitude le lien vers le calendrier en barre d'infos. J'ai déniché un code promo qui vous donne 5 € de réduction sur ce calendrier puisqu'il est proposé à quasiment 45 € et avec le code promo il passe en dessous de la barre des 40 €, je crois qu'il passe à 39,90 €. Vous avez pu apercevoir la jolie couleur de ce calendrier derrière moi, mais voici à quoi il ressemble d'un peu plus près. Il est vraiment compact, le format est quasi le même que celui de l'année dernière et on retrouve ce joli nœud ici à détacher pour pouvoir l'ouvrir j'imagine puisqu'il y a comme une sleeve. Je n'ai pas réussi à trouver la valeur réelle de ce coffret mais chaque année il est quand même bien garni donc j'imagine que cette année ça va être la même chose. Et bien quand je vous disais que c'était exactement le même format que l'année dernière, je ne crois pas puisque là on retrouve une boîte apparemment qu'on ouvre ainsi et on y retrouve donc à l'intérieur cette association parfaite de cases couleur rubis et doré pour les fêtes. C'est plutôt sympa, assez mystérieux mais j'aime bien. J'ai été obligée de le pencher un peu comme ça et de le poser contre le mur parce que sinon je sens que toutes les cases se seraient mises à tomber dans tous les sens. Donc c'est parti, on commence par la première case. Ça commence très très bien, un produit que je ne connais pas encore mais qui m'inspire beaucoup puisqu'il s'agit d'un highlighter liquide. Donc ce sont les Glow Drops. Est-ce qu'il y a une teinte? Oui, c'est la teinte 2 Sweetest Dreams. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ça, c'est écrit en tout petit, il faut que mamie mette ses lunettes. Mais du coup voici comment il se présente. Évidemment ça va être une swatch party dans cette vidéo comme d'habitude. Ah ok, il est un petit peu rose, je m'attendais pas à ça. J'aurais peut-être dû le secouer là, il est un petit peu en mode gloubi-boulga. C'est pas grave, on va quand même réussir à voir sa couleur. Donc waouh, ok, c'est un highlighter qui est très très sympa, qui me rappelle un petit peu, vous savez, les gouttes illuminatrices de chez Iconic London. C'est peut-être un dupe ou en tout cas un produit qui s'en rapproche. Waouh, mais c'est hyper sympa. En plus c'est un highlighter qui n'est pas sec du tout et qui réfléchit trop bien la lumière. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. Ok, donc si comme moi vous appréciez les highlighters, j'imagine que vous considérez que ça commence très bien puisqu'il est vraiment sympa. Ça va peut-être être le produit que j'aurai le plus hâte de tester à la fin de l'unboxing. Vous pouvez peut-être l'apercevoir mais il y a des cases qui se sont cachées là juste derrière, donc en fait on a deux plateaux à découvrir. Je continue avec la case numéro 2. On retrouve ici un fard à paupières dans la teinte 5, donc c'est leur gamme de Smart Shadow. Je sais pas pourquoi je m'attendais à un fard au moins doré ou hyper lumineux, assez festif, et là c'est pas du tout le cas. C'est un fard marron comme ça, mat. C'est même un marron qui est quand même assez foncé. Mais bon, vous me direz, pendant les fêtes, il y a beaucoup de personnes qui aiment réaliser des smokies ou des effets un peu fumés, donc ce genre de produit, ça peut permettre de réaliser ce type de maquillage. La case numéro 3 me laisse soupçonner qu'il pourrait s'agir d'un crayon, est-ce que c'est ça ? Eh non, un pinceau. Donc il s'agit du pinceau ombreur de chez Kiko. L'année dernière, on avait déjà eu un pinceau plat comme ça dans le calendrier aussi qui était jaune. Ah bah comme je le retrouve, je l'ai déjà dans mes pots à pinceau, puisque c'est exactement le même. Voilà. La case numéro 4 m'a surprise, elle est beaucoup plus lourde, un peu comme la première case, donc j'espère que ça va être un beau cadeau. Ah, c'est un vernis. Ouais, c'est un vernis. Bon, un vernis très festif, doré comme ça, vous le savez, c'est pas ce que je préfère, mais bon, on va dire une fois dans l'année, c'est quand même sympa de pouvoir se vernir les ongles avec une couleur un peu plus fun, un peu plus métallisée. Donc c'est dans la gamme Power Pro et c'est la teinte 14, non, ou 5, je ne sais pas, il y a 5 ici et 14 là, donc une des deux. Case numéro 5, on continue notre exploration et on a... Ah, j'ai cru que c'était un crayon noir, mais non, il s'agit d'un
crayon pour les lèvres dans cette teinte-ci apparemment, donc c'est la teinte 507. Écoutez, je vais la swatcher pour vous montrer quand même son rendu, parce que quand il y a des produits pour les lèvres, à chaque fois on doit déterminer dans les calendriers s'ils sont faits pour nous ou pas du tout. Après l'avantage c'est quand il y a une sélection de, on va dire 24 produits, et bien au pire on peut toujours en offrir à ses copines ou aux personnes qui apprécient le maquillage autour de nous. Donc voici la couleur, c'est vraiment sympa franchement, c'est un bois de rose un peu plus peps. J'ai l'impression qu'à l'écran il ressort peut-être un petit peu plus rose qu'il ne l'est réellement. Vous voyez, c'est une couleur quand même un peu mutée, donc pour définir les lèvres ça peut être pas mal. Case numéro 6, un rouge à lèvres, donc c'est dans la gamme Smart que j'aime vraiment beaucoup. J'ai encore les rouges à lèvres du calendrier de l'année dernière justement dans cette gamme, et là c'est la teinte 407. Alors je dois vous avouer que je suis pas allée vérifier les teintes qu'il y avait dans le calendrier de l'année dernière, je sais juste qu'il y a eu des rouges à lèvres dans cette gamme là. J'aime trop leur odeur, ça sent vraiment le sachet de sucre vanillé quand on fait un gâteau. C'est délicieux. Donc là on a la teinte 407. Comme vous pouvez le voir, c'est un très joli bois de rose encore une fois, assez soutenu. Mais je vais le mettre à côté du crayon pour les lèvres. Je pense que les deux vont hyper bien s'associer, tout à fait. Il est juste un tout petit peu plus clair et encore franchement la différence est minime. Mais ça ce sont deux couleurs qu'on va vraiment pouvoir porter en duo. Case numéro 7 qui est hyper jolie. Il y a des petites illustrations aussi derrière. Ah bah toujours pas. On a un crayon pour les yeux mais ce n'est pas une teinte noire pour une fois, c'est la teinte marron comme ça, chocolatée. Je ne vais pas le swatcher parce que bon la couleur se voit très clairement ici et je suis toujours en train de mettre des produits de côté pour vous. Donc au lieu de le swatcher on va dire inutilement vu qu'il s'agit juste d'un crayon de cette couleur là, eh bien je vais le mettre de côté pour vous. Case numéro 8, beaucoup de cases dorées j'ai l'impression. Alors, on a cette fois-ci le pinceau eyeliner, toujours dans cette gamme. Les pinceaux Kiko sont franchement sympas. Pour preuve, je me sers encore de leur pinceau ombreur du calendrier de l'année dernière. Et là, on a donc cette référence-ci. C'est tout simplement un pinceau biseauté qui va vous permettre soit de maquiller vos sourcils, de réaliser un trait d'eyeliner. Donc, plutôt sympa. Et c'est vraiment un pinceau un peu multi-usage. La case numéro 9 est hyper trompeuse parce que vu sa forme, on peut s'imaginer qu'il va s'agir d'un quad de fard à paupières, ce qui manque un peu dans les calendriers Kiko chaque année, et en fait elle est hyper légère. Ok, ça change, alors ça je crois pas qu'il y en avait l'année dernière, c'est une paire de fossiles dans leur collection du coup qui porte le même nom que le calendrier, Holiday Fable. Et comme vous pouvez le voir, les fossiles ont l'air quand même assez longs, assez étoffés. Par contre, la bande juste ici est transparente et ça j'aime vraiment beaucoup parce que je vous l'ai déjà dit, les bandes qui sont noires, qui sont assez lourdes, un peu en plastique, c'est pas très agréable. Tandis que là, même s'ils sont longs et je pense qu'ils donnent vraiment un effet volume russe, j'imagine qu'ils sont quand même un peu plus confortables. Case numéro 10. Ah, des lingettes démaquillantes, exactement. On a les lingettes démaquillantes waterproof. Alors, bon, ça je vous l'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos calendrier de l'Avent, mais je me sers jamais de ces produits, à part à la limite pour retirer des swatchs comme ça sur le dos de ma main. C'est vrai que c'est plus pratique que d'aller chercher plein de coton et de les utiliser lorsque j'ai des swatchs jusque là. Donc ça, j'en trouve toujours une utilité, mais sur le visage, je suis pas fan. En tout cas, c'est un petit format de voyage vraiment pour dépanner avec 10 lingettes. Case numéro 11, on a presque terminé la découverte de ce premier plateau. Qu'est-ce qu'on a? Ah, un blush, et j'aime vraiment beaucoup cette gamme de blush aussi. Chaque année, on retrouve un blush comme ça dans le calendrier de l'Avent Kiko. C'est la teinte 05, je suis presque sûre que je l'ai déjà dans ma collection, donc je ne vais pas le... Je viens de faire tomber le packaging. Bref, je ne vais pas le swatcher, je vais juste vous montrer sa couleur parce qu'elle est vraiment très très sympa. C'est vraiment un rose mais avec des sous-tons un peu pêche comme ça, abricoté. Du coup là à la caméra on dirait qu'il tire un peu plus vers le orange, sachant qu'il y a une dominante de rouge partout à l'écran. C'est très drôle parce que comme ça j'ai l'impression qu'il est un peu rose pêche, mais là on dirait vraiment qu'il est plus orangé. En tout cas c'est une vraiment très très jolie couleur et ses textures sont hyper réussies. Case numéro 12, un autre vernis. On retrouve toujours dans cette gamme Power Pro cette teinte qui est une teinte rouge assez profonde, presque un petit peu bordeaux, qui irait très très bien avec ma chemise d'ailleurs. Et là c'est la teinte, mais purée les numéros changent tout le temps, il y a un 0,10 ici et 23 là, donc je ne sais pas. C'est l'un ou l'autre. La case qui nous permet d'entamer le second plateau, c'est la case numéro 13 qui est très légère, ça ressemble comme ça à une éponge. Oh waouh, ok, je m'attendais pas du tout à ça. C'est probablement l'éponge la plus jolie que j'ai pu voir jusqu'à présent, elle est complètement marbrée comme ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Et comme vous pouvez le voir, elle est biseautée, donc il y a vraiment une partie plate pour pouvoir répartir le fond de teint, et puis après il y a une partie bombée pour pouvoir accéder à différentes petites zones et tout ça. Ok, alors celle-là elle m'intrigue, elle est trop belle,
trop belle. Case numéro 14, un fard à paupières. Dans la teinte 12. Ah, ça ressemble plus à un fard à paupières pour les fêtes, n'est-ce pas? Il a l'air bien plus lumineux. Donc c'est un beige nude, peut-être un tout petit peu doré ou chaud sur les bords. Ah bah j'avais raison, il y a vraiment un côté un peu chaud. Il y a presque un sous-ton légèrement cuivré. En tout cas, il est lumineux sans trop être lumineux. Donc si, contrairement à moi, vous ne recherchez pas des effets ultra foil, ultra métalliques ou pailletés, là c'est peut-être un fard lumineux mais un peu plus facile à porter. Personnellement je le trouve un peu léger sur les reflets satinés, je préfère quand c'est un peu plus intense. Vous le voyez? Et franchement ouais, je sais pas, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus lumineux quand même, hein. Regardez. On voit les reflets un peu orangés mais il est pas assez waouh à mon goût. Case numéro 15. Oh! Ok, alors je croyais que c'était lime à ongles et j'étais prête à dire oh non. Bon, c'est une pince à épiler, c'est pas tout à fait mieux, mais c'est vrai que c'est un petit accessoire qui peut toujours s'avérer être utile. Et c'est un petit format facile à glisser dans une trousse de toilette. Case numéro 16, là je crois qu'on a notre crayon noir. Ouais, c'est ça, c'est le crayon noir pour les yeux. Ah, celui-là vraiment, il se glisse dans tous les calendriers de l'avant make-up. Case numéro 17, elle est très légère. Oh, c'est un petit cadeau. Enfin, un petit goodies. Donc ça vous m'envoyez porter, donc je sais que je pourrais en faire bon usage. Après certaines diront que bon ça n'a rien à faire dans un calendrier beauté. Après si c'est pour se préparer pour les fêtes, c'est typiquement le genre de petit accessoire qu'on aime porter quand même pour les fêtes ou au quotidien comme moi quand on veut ressembler à Blair Waldorf. Mais du coup ce sont des petites pinces plates avec des petits détails comme ça, avec des perles. Et il y en a deux. Case numéro 18. Ah, ok. Alors un crayon à lèvres, cette fois-ci dans la teinte 504, qui est un joli nude apparemment. Oh, ok. C'est un très joli nude beige comme ça, avec un sous-ton... Regardez, je vais pas tout retirer. Avec un sous-ton très légèrement rose, mais le rose n'est pas trop présent. C'est vraiment un joli nude. La case numéro 19, c'est également une case faux espoir, parce que... Mais regardez, c'est tellement léger. On dirait qu'il n'y a rien là-dedans. Oh non, mais ça c'est vraiment nul. Un coton démaquillant comme ça, tout seul. Non, ça vraiment, on n'aime pas trop. C'est le genre de truc, ça peut aller quand c'est en bonus dans une case, mais quand ça remplit une case entière comme ça, pas d'accord. Case numéro 20, on s'approche doucement mais sûrement de la fin. Il n'y a presque plus rien dans ce calendrier. On a le Powder Power Mini Lipstick dans la teinte 2. C'est la première fois que je vois un mini lipstick comme ça dans un calendrier Kiko. Habituellement, il n'y a que des full size, donc ça c'est étonnant. C'est une teinte mauve, vous voyez, comme ça. Par contre, c'est vrai que la texture me rappelle les rouges à lèvres que MAC a sorti il y a bien 2 ans, quelque chose comme ça, qui étaient également des rouges à lèvres au fini complètement poudré. Écoutez, on va voir ce que ça donne en termes de teinte, mais j'ai l'impression que ça va pas vraiment avec le... pas du tout même, avec le crayon contour des lèvres nude. Donc là c'est bon, c'est clairement pas deux produits associés, mais vous voyez c'est un mauve rose pâle même quand même sur les bords. C'est un peu comme une teinte orchidée un peu plus transparente. Par contre la texture m'intrigue beaucoup, ça me donne envie de découvrir d'autres couleurs parce que ça c'est pas le genre de couleur que je porte régulièrement. Mais la texture a l'air vraiment fine, un peu pas transparente, mais elle est peut-être un peu moins pigmentée que vous voyez les rouges à lèvres au-dessus. Et pourtant j'ai l'impression que c'est assez velouté. Donc ça m'intrigue, j'aurais préféré que ce soit un full size et qu'à la limite il nous glisse une autre teinte. Mais bon, ça apporte aussi de la variété. Case numéro 21. Oh non, encore un goodies. Non, là ça fait trop, on n'est pas d'accord. C'est tout simplement un petit miroir de poche qui est minuscule. On en a déjà parlé, mais les petits miroirs comme ça qui font littéralement 2 cm, c'est pas idéal. J'ai l'impression qu'on peut l'accrocher à son téléphone vu le petit cordon qu'il y a. Bon, ça me transcende pas. 22, un peu plus lourde, avec un autre blush. Ouh, ça c'est très sympa. On a la teinte 06 qui est un très joli nude comme ça, avec des petits sous-tons légèrement orangés, mais franchement... Ah, purée, par contre les boîtes sont un peu dures à ouvrir. Mais franchement, c'est pas une teinte vraiment abricot, vous voyez, c'est vraiment un nude avec des légers sous-tons. C'est très sympa, ça doit être super facile à porter au quotidien. Je vais également vous le montrer. Voilà ce que ça donne. Ok, on dirait presque un pêche comme ça, assez neutre. Oh, ça va être trop bien à associer avec n'importe quel type de maquillage. Je l'ai vraiment empilé pour que vous puissiez voir la couleur, pour pas que ce soit trop transparent. Mais vous voyez, c'est vraiment le genre de couleur assez bonne mine, que j'apprécie. Avant-dernière case, case numéro 23, un mascara. C'est cette fois-ci la référence Stand Out Volume, que je ne connais pas, que j'ai jamais testé. Le packaging est assez fun.
Alors je vais vous montrer la brosse parce que j'ai bien envie de le tester, il m'intrigue. Cool, yes. C'est une brosse en fibre, voilà. Et je vais donc bien évidemment terminer cet unboxing par la dernière case du calendrier. Encore un mascara? Ah non. Ok, alors c'est un matte lip mousse, donc un rouge à lèvres liquide comme ça, qui est parfaitement rouge. C'est le vrai rouge pour Noël. Vous avez... Oh, ok, je m'attendais pas à ça. Ok, l'essoreur est quasi inexistant, donc il y a quand même beaucoup de matière sur l'embout. Mais je vais également vous proposer un petit swatch. C'est un rouge qui est très intense, vraiment un rouge à la Taylor Swift ou à la mère Noël, hein, au choix. Alors je peux passer à ma conclusion concernant cette carcasse de calendrier de l'Avent derrière moi. C'est très étrange, on pourrait se dire mais qu'est-ce que c'est? C'est le calendrier de l'Avent tout vide. Alors je dois dire que pour seulement une quarantaine d'euros, vraiment 40 € si vous profitez du bon plan que j'ai partagé en début de vidéo, c'est un calendrier de l'Avent qui tient la route, qui est très bien garni et qui permet de découvrir pas mal de produits de la marque Kiko. Je regardais un peu les swatchs, il y a certains produits qui m'intriguent et que j'ai envie de découvrir, donc ça c'est hyper sympa. Après je vous dis pas que Kiko ne pourrait pas mieux faire, dans le sens où le contenu est différent de celui de l'année dernière, parce qu'il y a des produits vraiment là qui me disent rien, on n'a pas du tout eu ça l'année dernière, mais il y a quand même des similitudes, il y a toujours ce format de fard à paupières individuel, il y a toujours ces blushs, ces crayons pour les yeux, pour les lèvres, donc là peut-être que Kiko pourrait varier un petit peu plus pour donner envie aux gens qui ont acheté les calendriers précédents de racheter le calendrier d'une année sur l'autre. Mais ceci étant dit, à part quelques cases qui m'ont déçue avec des goodies qui n'ont pas vraiment d'utilité je trouve, il y a quand même beaucoup de cases qui sont bien garnies et qui permettent de découvrir des références incontournables. Donc je dirais que je suis contente, c'est vraiment un calendrier où la marque peut mieux faire, mais après je me dis les marques peuvent toujours mieux faire, on a toujours envie de voir plus et plus de full size et plus de variété, mais c'est quand même je trouve un bon calendrier de l'Avent make-up assez classique avec pas mal d'essentiels pour réaliser un look quasi complet. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle aura pu vous être utile si jamais vous louchiez sur ce calendrier, particulièrement si vous aviez déjà craqué les années précédentes. N'hésitez pas à partager vos retours en commentaire ci-dessous et n'oubliez pas que vous pouvez profiter du bon plan sur le site de Lily Silk si par exemple vous souhaitez offrir une tête d'oreiller à l'un de vos proches ou si vous voulez opter pour une jolie blouse pour les fêtes de fin d'année pour vous, parce qu'il faut aussi savoir se gâter. Dans tous les cas, tout sera récapitulé en barre d'infos, n'hésitez pas à la dérouler. Et comme d'habitude, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!